Avec l'IA, n'importe qui peut lancer un projet en 2 jours. Résultat, c'est devenu l'enfer pour se faire remarquer. Pourtant, il y a un truc tout bête que 90% des fondateurs négligent pour sortir du lot. Aujourd'hui, l'IA est devenue tellement performante que lancer un produit est devenu facile. Toutes les plateformes de promotion de SaaS sont saturées. Résultat, c'est impossible de sortir du lot si on fait comme tout le monde. Il faut être différent et on peut avoir une différence sur l'onboarding. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'onboarding? Vous en avez tous déjà vécu un. C'est le moment juste après l'inscription où l'application commence à vous prendre par la main. Les développeurs trouvent ça inutile à coder car ils pensent que c'est un tutoriel qui est complètement chiant, que leur outil est tellement incroyable que tout le monde va comprendre du premier coup, évidemment. Oui. Et que si l'utilisateur ne comprend pas, c'est juste qu'il est bête, quoi. Oui. Aïe aïe aïe, c'est le pire truc à faire. L'onboarding, c'est le pont entre je découvre l'outil et je comprends la valeur de l'outil. Si vous ratez les 3 premières minutes, votre utilisateur, vous êtes certain qu'il va partir. Et du coup, c'est la meilleure manière de saboter plusieurs semaines de travail. Alors voici le top 3 des meilleurs onboarding pour faire fuir son utilisateur en moins de 3 minutes. 1. Beaucoup de texte. Écrivez vraiment des bons gros pavés sur votre site, comme ça c'est bien long à lire et vraiment on a bien envie. Surtout, mettez pas d'espace, vraiment, mettez un bon bloc de pavés. 2. Une bonne grosse checklist. Mettez vraiment, alors mettez-en le plus possible si vous pouvez. Il faut vraiment que l'utilisateur se rende compte qu'il y a beaucoup de choses à faire pour comprendre l'outil. Et 3, faites une vidéo de 17 minutes, voire même carrément monter jusqu'à 30 minutes pour être sûr que l'utilisateur puisse bien dormir ensuite. Tout ça, c'est froid, c'est chiant. Bon, c'est déjà mieux que rien, n'empêche. Sur mon outil, j'ai voulu faire différent, j'ai voulu m'amuser. Alors je me suis dit que j'allais me mettre dans l'outil, genre vraiment me mettre dans l'outil. Là, c'est moi, incrusté à expliquer et à montrer avec mes mains ce que l'outil permet de faire. C'est différent, les gens ne sont pas habitués et du coup ils restent pour regarder. Ils apprennent l'outil en même temps que s'amuser à avoir un gugus comme moi en train de montrer avec mes mains ce qu'on peut faire dans l'outil. Et ce genre de vidéo, elle permet de faire plusieurs choses. On me voit dans l'outil et donc c'est interactif. Je peux montrer en direct ce qui se passe sur l'outil et le montrer avec mes mains. Et les gens associent mon visage avec l'outil. Alors attention, on peut tomber très rapidement dans la vidéo qui dure trop longtemps. Ici, la mienne, elle fait 6 minutes et je trouve que c'est un bon timing. Un poil peut-être trop longue, mais comme l'outil est assez dense, du coup, ça s'explique. Si tu as un trop gros outil, n'hésite pas à faire plusieurs petites vidéos ou juste de parler de l'essentiel. Les gens vont ouvrir la vidéo dans le but de comprendre l'outil. S'ils voient que la vidéo dure trop longtemps, ils vont juste partir. Et là, tu as envie de me dire, ouais, mais je fais ça comment moi? Moi, j'ai rien pour faire ce genre de choses. Tu sais quoi? Moi non plus. J'ai juste appliqué mes meilleures techniques de rat pour ne rien payer et avoir ce genre de qualité. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer absolument tous les outils que j'ai utilisés et surtout te montrer qu'on peut faire ça totalement gratuitement. Et au final, c'est pas si difficile que ça. Si tu as un téléphone, un ordinateur, normalement, tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. À plus!